Alors Gilles, vous avez lâché le mot faisselle. On se croirait déjà à table en train de déguster quelque chose avec un petit peu de sucre, de miel, de coulis. Quel est le sujet? On va parler de faisselles label rouge. Alors, vous savez qu'il existait jusqu'à présent des volailles label rouge, du jambon cuit, des farines, du saumon fumé. Il y avait même des sapins de Noël label rouge et également des variétés de fleurs comme les roses et les géraniums. Au total, plus de 400 produits label rouge en France, mais pas de faisselle. Eh bien, figurez-vous que c'est désormais chose faite avec Frédéric et Jérôme Durieux, les deux dirigeants de la laiterie du Forêt, donc laiterie du Forêt qui est basée à Montbrison, qui ont obtenu récemment le précieux sésame pour leur produit historique, la faisselle. Alors, avant de vous demander, messieurs, les raisons qui vous ont poussé à vous engager sur la voie de cette labellisation, expliquez-nous ce qu'est concrètement le label rouge et comment cela a impacté votre production. Le label rouge, c'est un signe de qualité. En fait, par rapport un signe de qualité appliqué à un produit par rapport aux produits similaires commercialisés. Nous, ça correspondait tout à fait en fait à notre façon de fabriquer les faisselles. Donc, c'est une grande chance en fait pour nous d'avoir obtenu ce label rouge. Ça nous permet en fait de valoriser, de valoriser en fait notre savoir-faire. Exactement. Ça vous permet finalement de mettre en avant votre savoir-faire et la qualité déjà existante de vos produits. Exactement. Alors, un savoir-faire qu'on va d'ailleurs voir tout de suite en images avec un reportage signé Morgane Cros. Du lait 100% local, collecté puis mis en faisselle en quelques jours seulement. Chaque jour, la laiterie du Forêt collecte 20 000 litres de lait auprès d'une coopérative dont le lait est issu de chez nos producteurs ligériens. Le plus loin est à 30 km de la laiterie, un premier critère de qualité pour afficher ce label rouge. Il est souvent récolté à 48 heures et nous on le travaille 2 jours après, donc ça fait à 96 heures après la traite, il est travaillé et donc mis en faisselle. 3 ans de travail auront été nécessaires pour décrocher ce sésame, dont le cahier des charges est bien spécifique. La faisselle label rouge se distingue ainsi des autres produits similaires par l'emploi de lait entier pasteurisé sur place, alors que le produit standard est souvent fabriqué à partir de poudre de lait. Une fois récolté, le lait passe par l'étape fermentation, puis par le caillage. Et là, Greg est en train de le répartir dans les bassines pour effectuer le caillage. Il a au préalable mis la présure. Et donc, dans 2 heures de temps, le lait va se figer et être prêt à mouler en faisselle dès le lendemain. L'ultime étape, c'est le moulage à la louche. Grâce à ce geste délicat et maîtrisé par la main de l'homme, le caillé ne se brise pas en petits morceaux. Une saveur unique et particulière de noisette se libère en bouche. Et notre expert nous donne quelques bons conseils pour la consommer. Je vais être un peu chauvin, je trouve la note parfaite, donc avec un petit peu de sucre, c'est déjà parfait. Mais effectivement, pour ajouter un peu de coulis, de fruits rouges ou des choses comme ça, chacun le fait comme il le veut. Et il existe aussi des gens qui l'aiment salé avec des herbes, des fines herbes. La laiterie du Forêt est la seule entreprise française à avoir des faisselles label rouge. Une manière pour le fabricant ligérien d'afficher sa différence auprès de ses concurrents. Alors, on vient de voir le reportage, les différentes étapes de fabrication des faisselles label rouge de votre société. Finalement, cette labellisation, il n'y a pas eu de changement de process de production. Vous n'avez pas eu d'investissement majeur à faire, mais ça vous a quand même pris du temps. 3 ans de travail, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est un gros investissement en temps. Pour bâtir le cahier des charges. Pour établir le cahier des charges. Ouais, pour bâtir le cahier des charges. Et c'est ensuite un investissement aussi futur en temps parce que c'est un label qui est très sérieux. Donc les entreprises sont auditées 4 fois par an. Il y a énormément en fait de travail derrière. Ça ressemble un petit peu à une certification ISO, votre truc? Tout à fait, ouais. Il y a de ça. Mais en version alimentaire, quoi. En version alimentaire, c'est exactement ça. C'est-à-dire, plutôt que de certifier une procédure ou des choses comme ça, en fait, on certifie la qualité d'un produit. Il y a beaucoup de tests organoleptiques, c'est-à-dire que les produits sont 4 fois par an dégustés par un organisme indépendant. Et tout ça, en fait, ça contribue à obtenir ce fameux label. Et alors, quelle est la finalité derrière ? On l'a entendu brièvement en fin de reportage. Vous différenciez de la concurrence. C'est que vous aviez aussi un besoin de reconnaissance. Expliquez-nous un petit peu les raisons qui vous ont poussé à aller chercher ce précieux sésame.
Nous, si vous voulez, on est conscient de la qualité des produits parce qu'on connaît par cœur notre process. Néanmoins, en fait, les faisselles, ça parle pas à tout le monde. Et en fait, ça nous permet, si vous voulez, là pour le coup, sans avoir des gros... nous, en fait, on est une petite entreprise. On peut pas communiquer... Alors, petite entreprise, combien de salariés vous nous On avez est dit 60 personnes. Mais si vous voulez, on ne peut pas faire de grosses campagnes de publicité pour expliquer comment on travaille. Et ce type de label, c'est idéal en fait pour les entreprises de notre taille parce que ça nous permet justement de dire voilà, nous on travaille d'une façon qui aboutit à une qualité supérieure et de cette façon-là, si vous voulez, le consommateur peut être au courant. Alors Jérôme Durieux, parlez-nous un petit peu peut-être du positionnement par rapport à votre clientèle. L'idée aussi, c'était de pouvoir peser un peu plus vis-à-vis de la grande distribution qui avait tendance à tirer les prix un peu vers le bas. C'est ça, expliquez-nous. Exactement. En fait, aujourd'hui, la grande distribution, quand on leur propose un produit, raisonne pas forcément en termes de produit, mais en termes de prix. Et aujourd'hui, l'obtention de ce label nous permet, comme Frédéric l'a dit, de se démarquer de la concurrence et surtout, en fait, d'avoir un meilleur accueil de la part de la grande distribution. C'est-à-dire que aujourd'hui, nos clients, les acheteurs de la grande distribution, sont très réceptifs à ce label rouge. Et donc, du coup, d'avoir un rapport de force qui s'inverse un peu et de proposer des prix un peu plus élevés. De quel ordre c'est ? Aujourd'hui, en fait, le label rouge nous permet de vendre nos produits à environ 10% plus cher. Enfin, disons que ça nous a permis de passer une hausse d'environ 10%. Alors, messieurs, est-ce que ce label est une première étape éventuellement vers un label bio, puisqu'on sait que le bio est aujourd'hui très, très coté. Est-ce que c'est une première étape éventuellement pour du bio ? Le bio, en fait, c'est pas un label. Non, c'est pas un label, mais c'est quelque chose que vous pourriez afficher. Mais on a une gamme de produits fabriqués à partir de lait bio. Mais ça n'a rien à voir en fait. C'est pas du tout le même esprit en fait. D'accord. Les produits bio en fait sont fabriqués à partir de lait bio. Les produits label rouge, ça correspond à vraiment un process. Ouais. D'accord. Alors, moi, je voulais vous poser une question, parce que si j'ai bien remarqué, vous avez aussi un label rouge pour la crème anglaise. Et également, vous avez passé un accord d'exclusivité, je crois qu'on peut dire comme ça, avec Monoprix, puisque tout à l'heure, vous parliez de grande distribution. Mais il me semble que vous l'avez déposé sous une autre marque, la marque VO. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, Jérôme, par exemple, pourquoi vous ne l'avez pas déposé sous la marque Lait du Forêt ? En fait, la marque Lait du Forêt, initialement, c'est une marque vraiment régionale. C'est vrai qu'on trouve nos produits sous cette marque Lait du Forêt dans les enseignes de grande distribution on va dire, du grand quart sud-est. Aujourd'hui, si on a sorti cette nouvelle marque VO, qui veut dire version originelle, le meilleur du lait, c'est pour justement sortir de cette région, et aller vendre nos produits un petit peu plus loin. Avec quel objectif derrière ? Parce que justement, développement national, aujourd'hui, on l'a dit, Laiterie du Forêt, c'est 14,2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Quels sont vos objectifs concrètement ? Nos objectifs, c'est d'atteindre rapidement les 15 millions d'euros et puis c'est également de faire connaître notre entreprise, notre savoir-faire en dehors de la région, notamment alors, en région parisienne, parce que les magasins Monoprix sont essentiellement concentrés en région parisienne et qu'on a eu, donc vous l'avez dit, une exclusivité sur notre produit Label Rouge dans les magasins Monoprix, dans tous les magasins Monoprix. Donc Donc développement national pour développement les national années à et venir. nous irons à Paris aussi pour manger les faisselles. On n'est pas obligé. On essaiera de faire plus local. Merci beaucoup Gilles pour ce sujet. Mais de rien, C'est vrai qu'ils ont fait la une de l'actualité et on avait à cœur de les recevoir. Alors,